Voici une analyse détaillée et complète des sanctions décidées par la Confédération africaine de football, CAF, aujourd'hui, jeudi 29 janvier 2026, contre le Sénégal et le Maroc suite aux incidents survenus durant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, AFCON, 2025, un match particulièrement controversé marqué par des protestations, une interruption du jeu et un verdict animé. Bonjour à toutes et à tous, c'est Cheikh Barça qui vous parle. On commence contexte. Une finale tendue et controversée. La finale de la Total Energy CAF AFCON 2025 s'est tenue le 18 janvier 2026 à Rabat, Maroc, entre le Sénégal et le pays hôte, le Maroc. Le match, déjà serré, a connu une série d'incidents majeurs vers la fin du temps réglementaire. Un but pour le Sénégal a été refusé pour hors-jeu. Quelques minutes plus tard, après intervention de la VAR, un pénalty controversé a été accordé au Maroc. En réaction, l'entraîneur sénégalais Pape Bouna Thiaw a ordonné à son équipe de quitter le terrain, provoquant une interruption de jeu d'environ 14 minutes avant que les joueurs reviennent finalement pour terminer le match en prolongation. Ces incidents ont été jugés contraires au code disciplinaire de la CAF, qui impose des règles strictes sur le fair play, l'intégrité, le respect des officiels et le comportement des équipes et supporters. Sénégal. Sanction contre le Sénégal. La Fédération sénégalaise de football, FSF, est la plus lourdement sanctionnée des deux, notamment à cause du comportement collectif, mais aussi des actes individuels de certains acteurs clés. Mesures disciplinaires individuelles 1. Pape Bouna Thiaw, sélectionneur, suspension de 5 matchs officiels CAF pour comportement antisportif et pour avoir entraîné une interruption de la finale. Amende personnelle de $100 000 américains. CAF l'a sanctionné pour avoir porté atteinte à l'image du jeu et enfreint les principes de fair play et d'intégrité. 2. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, joueurs, chacun suspendu 2 matchs officiels CAF pour comportement antisportif envers l'arbitre lors des protestations qui ont suivi les décisions arbitrales. Amende et pénalités financières. La FSF a reçu une amende globale très importante, détaillée comme suit: $300 000 américains pour le comportement inapproprié des supporters, considérés comme ayant porté atteinte à l'image du jeu. $300 000 américains pour le comportement antisportif des joueurs et du staff technique. $15 000 américains pour carton jaune cumulé reçu par 5 joueurs durant la finale. Total $615 000 américains pour la FSF, sans compter les amendes individuelles. Sanctions contre le Maroc. La Fédération royale marocaine de football, FRMF, a aussi été sanctionnée, même si dans une moindre mesure que le Sénégal, et pour différents types d'incidents. Mesures individuelles 1. Achraf Hakimi, défenseur, capitaine, 2 matchs de suspension en compétitions officielles CAF. Un des 2 matchs est suspendu avec sursis pendant 1 an, s'il ne commet pas d'autres infractions sur cette période. Cette sanction est liée à un comportement jugé antisportif durant le match. 2. Ismaël Saïbari, milieu, 3 matchs de suspension et amende personnelle de $100 000 américains. Cette sanction découle d'un comportement jugé contraire aux règles de discipline. Amende pour la FRMF. La FRMF a aussi reçu des amendes pour des faits indirects mais considérés comme portant atteinte à l'intégrité du match, $200 000 américains pour le comportement inapproprié des Ball Boys pendant la finale. $100 000 américains pour les joueurs et officiels ayant envahi l'espace de la VAR et perturbé le travail de l'arbitre. $15 000 américains pour l'usage de laser par des supporters marocains dans le stade. Total-t-il de $315 000 américains de sanctions financières pour le Maroc, en plus de l'amende de Saïbari. Décision sur la protestation du Maroc. Le Morocco Football Federation, FRMF, avait formellement protesté auprès de la CAF après la finale, arguant notamment que le Sénégal avait violé certaines règles, articles 82 et 84 des règlements de la CAN.